عليكم إن شاء الله تكونوا بخير. Alors aujourd'hui on va faire une petite révision. Alors dans cette vidéo on va voir ce que c'est une bibliothèque. On va aussi voir des notions de base en programmation en langage C. On va voir comment déclarer des constantes, des variables. Alors comment exécuter les instructions ou bien les fonctions prédéfinies, le printf et le scanf. Et on va aussi essayer de manipuler quelques opérateurs de base tels que l'opérateur de calcul, on va voir des opérateurs d'accumulation, opérateurs relationnels et les opérateurs logiques. Donc sans plus tarder, on va commencer. Alors un programme en langage C est généralement composé de deux parties différentes. La première partie, on appelle ça généralement les bibliothèques. Alors si je dis le include stdio.h, c'est quoi? Alors tout simplement c'est une directive adressée au compilateur dont le but ici est l'inclusion ou bien le chargement des fonctions d'entrée-sortie. Pourquoi? Parce que le stdio.h c'est la bibliothèque des input-output. Alors d'autres bibliothèques existent bien évidemment. Si je prends l'exemple de la deuxième bibliothèque liée à stdlib, cette bibliothèque est responsable ou bien elle est là pour exécuter diverses opérations dont la conversion, la génération de nombres pseudo-aléatoires ou bien encore le cas échéant, l'allocation de mémoire. Il y a aussi d'autres bibliothèques telles que la bibliothèque string.h pour la manipulation des chaînes de caractères, la bibliothèque math.h, etc. Alors, la deuxième des choses qu'on remarque, c'est le int main. Alors, int main représente la fonction principale. Elle est utilisée par le système pour exécuter le programme. Donc, dans chaque programme, on a une bibliothèque, une ou plusieurs bibliothèques, un programme principal, un début et fin. Donc, l'accolade ici, c'est l'équivalent de début du programme. Donc, on va tout de suite commencer par déjà déclarer par exemple des constantes. Donc pour déclarer une constante, il suffit de dire le mot-clé const. Donc après, il faut spécifier le type de la constante. Par exemple, je vais dire x égale à 10. Alors cette instruction veut tout simplement dire que ceci est c'est une constante. Quand je dis constante, tout simplement, c'est l'équivalent de dire que c'est une variable qui ne va pas pouvoir être modifiée tout au long de l'exercice. D'accord? C'est ça la définition d'une constante. C'est-à-dire x, peu importe ce qui se passe à l'intérieur du programme, si je l'ai déclarée comme étant une constante, elle ne peut pas avoir d'autres valeurs. Donc, je peux déclarer une autre constante qui est par exemple de type float, c'est-à-dire le type réel. Je prends l'exemple de pi qui est قيمتها قد 3.14. Alors il est annoté que في اسامي les variables ou les constantes, il est interdit de commencer par un nombre, il est interdit de commencer par les caractères d'utiliser les caractères spéciaux, c'est-à-dire ici je peux pas écrire le pi li na'rfo. Donc il y a une certaine syntaxe ou bien certaines normes à respecter, bien évidemment. Donc maintenant, si je veux essayer d'imprimer les valeurs, je vais utiliser d'afficher, à vrai dire, les valeurs de x et de pi. Je vais utiliser ce qu'on appelle le printf, l'équivalent à afficher en algorithmique. Donc si je veux afficher un message, tout simplement, ici je peux dire que je veux un saut de ligne, c'est-à-dire je ne veux pas voir le message dès le début. Je vais mettre anti/n, c'est l'équivalent de dire sauter la ligne et après afficher. Donc par exemple, je vais dire la valeur de x et là où je voudrais voir قيمة x, je dois spécifier le type de cette variable. Dans notre cas, de cette constante ou variable. C'est valable pour les deux. Le type, il est integer, donc c'est un entier. Donc je mets une virgule pour dire je veux afficher la constante ici x. Après, je vais utiliser la même instruction. CTRL-C, donc ici, pour justement spécifier que je veux voir afficher une deuxième variable, la deuxième constante qui est de type float. Donc, je veux la voir affichée et donc,
Alors, je voudrais encore enregistrer, pardon, afficher la deuxième variable qui est, pardon, la constante qui est de type float. Donc ici, je dois modifier le type pour lui dire la constante, elle est de type flottant. Et je dois préciser de quelle variable. Donc ici, je dois modifier ça aussi. Donc j'exécute tout ça. Et bon, il y a une erreur, voilà, qui est, j'ai pas bien écrit l'instruction printf. Donc, je compile tout ça, j'exécute pour voir s'il y a des erreurs, il n'y en a pas. Donc, ici, vous voyez que tout simplement, il a affiché que la valeur de x, elle est 10, la valeur de pi, elle est de 3,14. Bien sûr, je peux préciser combien de valeurs après la virgule. Donc, il suffit de mettre entre le pourcentage et le f, point 2, pour dire que je veux afficher deux valeurs après la virgule. Donc, j'exécute et je compile. Donc ici, vous allez voir que les valeurs, elles sont de 10 et 3,14 exactement. Alors, deuxième des choses, donc je peux argumenter, ajouter à mon programme ce qu'on appelle des commentaires. Donc les commentaires, tout simplement, un commentaire dans une ligne, il sert comme, on va dire, visuel ou bien comme repère. C'est-à-dire, ils ne sont pas pris en considération par le compilateur, mais ils sont là pour nous aider. Des fois, on a l'idée d'écrire quelque chose, mais on n'arrive pas à bien la visualiser, etc. Donc, par exemple, je vais dire que dans cette partie, je vais déclarer déclaration des constantes. Et dans la partie après, je vais faire déclaration des variables. Donc, bien évidemment, voilà, elle est grisée et elle ne va pas être prise en considération. Alors, première des choses, je vais déclarer un ensemble de variables. Par exemple, je vais dire le int, c'est-à-dire la variable tx1, ou bien on va dire a par exemple, pour ne pas confusion. Donc, là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai déclaré une variable ismha a, le type taha, il est entier. Dans la déclaration de variable, je ne mets pas égal qima. D'accord? Donc, je n'ai qu'à spécifier le type et c'est tout. Alors, j'ai déclaré une variable de type entier. Je vais déclarer une deuxième variable, par exemple, de type float, flottant. Float B, par exemple. Je vais déclarer une troisième variable de type char, pour dire que c'est un caractère, C. Par exemple, un flottant peut être double, c'est-à-dire plus grand. Il va prendre plus de valeur, l'entier peut être lent, etc. Unsigned, entier, donc tous les types existent chez vous. Donc maintenant que j'ai déclaré tout ça, je voudrais connaître la taille de chacune des variables. Donc pour connaître la taille, c'est-à-dire combien d'espace mémoire est alloué à chacune des variables, donc je peux utiliser l'instruction ou bien la fonction prédéfinie sizeOf. Alors comme je veux l'avoir affichée, je vais utiliser le printf. Donc printf, je vais dire la taille, on va dire, d'un entier est. Donc je veux voir la taille, donc pourcentage i, la taille est un nombre. Et donc le résultat, il va nous être attribué en octets. Alors la taille est en octets. Donc, la deuxième partie ici, je vais mettre la fonction que je vais utiliser. Par exemple, je veux voir la taille d'un entier. Pour ce faire, je vais mettre sizeOf. SizeOf, par exemple, int. Donc ici, c'est pour dire que quelle est la taille, ou bien je veux connaître en nombre, en octets, quelle est la taille d'un entier. Donc je vais utiliser la même instruction pour me dire quelle est la taille, par exemple, d'un caractère. Donc un caractère, je vous rappelle que généralement un caractère sont codés sur un octet. Donc caractère, donc sizeOf char. Et je vais mettre aussi quelle est la taille, par exemple. Je vais mettre la même instruction pour me dire que je veux connaître la taille d'un double. C'est-à-dire d'un float. Le double, c'est
tout simplement un flottant lent. Donc, je vais mettre double. Donc ici, je vais mettre d'un double. Alors, j'exécute tout ça. Et je vais voir que, tout simplement, qu'est-ce qui m'a affiché. Donc ici, vous remarquez que l'écriture à Jetna Kem collé. Donc, voilà, parce que tout simplement, j'ai oublié de mettre l'anti-slash-n qui va nous servir pour mettre le saut de ligne. Anti-slash-n à chaque fois. Anti-slash-n. Voilà. Donc, je réexécute tout ça. Et je vais voir qu'est-ce qui va. Voilà, l'écriture, elle est beaucoup plus claire. Donc, la taille d'un entier, par exemple, il est codé sur 4 octets. Qui dit 4 octets, dit c'est 4 fois 8 bits. Donc, c'est 4 fois 8 bits. Donc, la taille d'un caractère, elle est sur, il prend l'espace de 8 bits. Ou bien plus exactement, c'est l'équivalent d'un octet. La taille, par exemple, d'un double, elle est de 8 octets, donc elle est de 64 bits. Maintenant qu'on a déclaré des variables et qu'on a connu aussi la taille, je voudrais faire autre chose. Par exemple, je vais effacer tout ça. Je voudrais vous montrer comment lire une variable entrée au clavier. Donc, je vais déclarer deux variables, int, ou bien on va dire float a. Donc, j'aurais pu écrire float a et plus après float b. Donc, là, j'ai déclaré un flottant a, puis j'ai déclaré un flottant b, puisqu'il y a une sorte de répétition, donc j'aurais pu faire ça. Donc, c'est la même chose. Donc, j'ai déclaré un flottant a et b. A et b, ils sont des flottants. Donc, première des choses, on a dit que l'instruction de lecture, elle est faite via le scanf. Donc, le scanf, ici, tout simplement, c'est l'équivalent de lire une variable en algorithmique. Donc, le scanf contient deux parties distinctes. La première partie contient le type, puisque ici, j'ai lu une variable de type flottant. Donc, le type est de pourcentage f. La deuxième partie du scanf concerne l'adresse de cette variable. Donc, ici, je lui dis l'adresse de A. Donc, une fois que l'utilisateur vous a donné une valeur, elle va être, on va dire, stockée en mémoire dans l'emplacement header. Donc, je vais faire la même chose pour la lecture de B et je vais exécuter. Donc, ici, il n'y a pas d'erreur, tout va bien. Donc, à l'exécution, qu'est-ce que vous remarquez? Donc, tout simplement que niveau visibilité du programme, c'est assez flou, donc on ne sait pas qu'est-ce qu'il faudrait qu'on donne, qu'est-ce qu'il ne faudrait pas qu'on introduise. Donc ici, je peux mettre un caractère, comme je peux mettre un nombre, je peux mettre n'importe quoi. Donc, c'est pas très clair. Donc ici, c'est l'introduction de la deuxième variable. Donc, on a dit que pour plus de visibilité lors de la création de notre programme, notamment lors de la lecture, il faut toujours précéder la lecture ou l'instruction de lecture avec le printf. Donc ici, si je mets printf et je vais mettre a est égal, je sais par avance que, par exemple, je vais mettre la valeur de a. Ou là, j'aurais pu écrire un message, etc. Donc plus lent. Donc ici, question visibilité, c'est beaucoup plus clair. Donc CTRL C, le B. Donc ici, je vais juste modifier ça, je vais lui dire B est égal. Alors, je recompile. Donc ici, vous remarquez que là, il vous dit A est égal. Je vais mettre A est égal à 22. Après, il vous dit B est égal. Je vais mettre 88 et ça s'arrête là. Alors, dans ce programme, je voudrais déjà utiliser quelques opérateurs ou bien que vous appreniez à manipuler quelques opérateurs. Donc, je vais faire par exemple les opérateurs. Je ne vais pas déclarer des variables pour voir le résultat de chaque opérateur. Donc, je vais juste les utiliser au niveau de l'affichage. Donc, printf, par exemple. F. Par exemple, je voudrais faire, par exemple, l'addition. Donc, je vais mettre une variable float. Added. Elle est égale à plus B. D'accord? Point virgule.
Je vais mettre aussi une autre variable float. Donc là, vous remarquez qu'au niveau du C, je peux initialiser, donc déclarer une variable et initialiser en même temps. Donc ça, c'est réalisable. Par exemple, soustraction. Donc je vais mettre sous ça. Donc elle est égale à 1 moins B, par exemple. Je vais mettre, par exemple, float. Là, ou bien ici, je vais pas, par exemple, je vais mettre float à division. Division qui est égale à sur B. Je vais mettre aussi multiplication, donc une autre variable float multiplication qui est égale à fois B. Donc tout simplement, c'est des opérateurs de calcul. Alors je n'oublie pas qu'il existe un opérateur ici qui est le modulo. Le modulo يعطيني باقي القسمة. Donc le modulo نسحق فيه deux entiers. D'accord. Alors qu'il y en a aussi ce qu'on appelle les opérateurs d'accumulation. Ici, par exemple, j'aurais pu mettre x, par exemple, a, plus égale b. Je vais à côté mettre un commentaire. Maintenant, je suis en train de dire que a est égal à... Le a, il est égal à a plus b. Donc, c'est la même chose. D'accord? Donc, le commentaire, c'est juste pour que je dire. Par exemple, si je mets B est égal, moins égal A. وش معناتها? Ici, راني قاعد نقول بلي B, elle est égale à B moins A. D'accord? نزيدو par exemple, je veux... tout ça, c'est ce qu'on appelle des opérateurs d'accumulation. Par exemple, si je mets, par exemple, mul, qui est une variable plus plus. Je mets à mul plus plus, mais tout simplement la variable mul, multiplication les criées tout à l'heure, mul est égal à mul plus 1. Donc j'aurais pu déclarer par exemple mul moins moins. Donc dans ce cas, la variable mul ou shbaha, pardon, هتولي عندها tout simplement نقصوا منها une valeur, etc. Donc ça, c'est les opérateurs d'accumulation. Aussi, on peut utiliser les opérateurs relationnels, c'est-à-dire je peux comparer entre deux variables. Je vais dire par exemple dans int z, je ne sais pas si j'ai utilisé la variable z, non. Donc int z elle est égale à la comparaison bin deux variables. Par exemple, int z hiya a est égale à voilà, par exemple hiya elle vaut a supérieur ou bien inférieur à b. واش معناتها dit tout simplement le résultat de la variable هذه هو واش tout simplement c'est un booléen, c'est-à-dire قيمة z راح تكون يا vrai يا faux. D'accord? Donc je vais exécuter tout ça. Il n'y a pas d'erreur. Donc ici j'ai oublié l'affichage. Donc là, tout ça j'aurais pu le remplacer. Donc j'aurais pu ne pas exécuter tout ça et le remplacer par les instructions suivantes. Donc j'aurais dû, voilà, j'aurais pu faire printf par exemple l'addition. A plus B est égal à donc pourcentage F plus pourcentage F est égal à combien? Un pourcentage F. Donc la première variable est le A, la deuxième variable est le B, la troisième variable est A plus B. D'accord? Donc là, j'ai fait l'addition, Blem a déclaré une variable. Donc de la même façon, je vais faire les autres opérations. Donc ici, je n'oublie pas l'anti-n. D'accord? CTRL C. Donc ici, je vais dire l'addition. Par exemple, dans l'addition, maintenant je vais mettre la soustraction. Donc je vais mettre ناقص, pardon. J'ai modifié ici. Donc la multiplication kif kif
et la division kif kif. Il faut noter que la division entier à la entière la division entière, d'accord. Là je modifie aussi là c'est multiplication ou là je c'est division. Donc je supprime tout ça. Voilà. Si je veux voir le A ou le B après chaque opération leader, tout simplement, j'aurais pu le faire étape par étape. Par exemple, le printf. Par exemple, je vais l'anti/n, alors, je vais voir par exemple, je veux voir A est égal à donc pourcentage F, ou le B est égal à pourcentage F. D'accord? Donc tout ça, on va facile là, on va là. La première variable est A, la deuxième variable est B. Alors, j'ai cliqué ma grisé parce que la suite a un commentaire. Donc, tout simplement, voilà. À chaque fois, je veux voir le A ou le B, d'accord? Alors, j'exécute tout ça. Bon, je vais enlever ça. Donc, ils ne servent pas à grand chose. Mul, par exemple, je ne veux pas voir mul. Je veux voir A++. D'accord? Voilà. Donc, ici, par exemple, il nous demande une variable de A. Je vais mettre A 12. Le B 33. Donc, l'addition, tu as 12 plus 33, 45. La soustraction, moins 21. La multiplication, 396. La division, alors, قيمة الأ قداه كانت المرة الأولى واش قلنا قيمة الأ مديتها أنا 12 وقيمة البي قيمة الأ قداه ولات قالك قيمة الأ هي إيتيغال 12 بلس بي دونك 12 بلس 33 حتى لهنا دونك قيمة الأ ولات 45 قيمة البي ما تبدلتش دوزيام كا قيمة البي هي اللي حتتبدل دونك بي إيتيغال بي موان أ دونك قيمة الأ تقعد كيما راهي البي قداه حتولي بي موان أ تعطيك موان 12 تروازيام فوا واش درنا أ بلس بلس شمالتها الأ إيتيغال أ بلس 1 دونك هنا الأ زدنا لها 1 إكسيتيرا دونك هادي سي جوست باش تكون عندكم اون ايدي على لي زوبيراتور bien que d'autres opérateurs on a utilisé les opérateurs de calcul d'accumulation كاين les opérateurs relationnels قلنا باه نكومباري بهم اكبر اقل et tout ça وكاين aussi les opérateurs logiques pour par exemple le et entre deux variables a et b pour le ou pour le non etc. Donc on va les voir au niveau des conditions. Donc je vous dis à la prochaine vidéo et bon courage d'ici là.